Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On finit la découverte des figurines. Enfin, ça dépend dans quelle ordre vous avez regardé, mais c'est pour moi la dernière vidéo sur la vague, donc la wave Valkatar Bukwan des Cosmic Legion, puisque c'est donc la septième figurine que je vais vous faire découvrir sur 11. J'en ai acheté 7 sur 11, donc c'est la dernière. On finit d'ailleurs par le héros qui s'appelle Oleg Taigar. Voilà, donc il y a une autre version d'Oleg Taigar que je vous ai déjà montré. Celui-ci, c'est une version différente. Il y a eu 11 figurines. Elles sont sorties il y a quelques semaines. On les a eu en Europe depuis il y a quelques semaines. Et on va finir par Oleg Taigar Grevring. Donc c'est la version Grevring. Donc Grevring, j'ai cherché en vain ce que ça veut dire en anglais. Je n'ai pas trouvé. Donc ça veut dire quelque chose en danois. Mais enfin, je pense pas que ça va vous intéresser. Donc Grevring, bah, c'est le nom en fait d'une partie de la prison où où il a été apparemment envoyé parce qu'il n'a pas été gentil. Et je pense qu'il va s'échapper, qu'il va foutre le souk après dans la prison, puisque c'est un peu ça l'histoire des Cosmic Legion surtout du Valkatar Bukwan. Le contexte, c'est un peu ça, une prison avec des prisonniers et puis sûrement des personnages peut-être qui vont se rebeller. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Voilà, après on fait ce qu'on veut, hein. C'est des jouets, on peut aussi les mélanger avec des Playmobil ou avec des Barbie, on fait ce qu'on veut. Donc Oleg Taigar, c'est le héros. On va le sortir tout de suite de sa boîte. Donc comme pour les autres personnages, il y a un insert en carton. Voilà, qui représente une cellule, je pense. Et ça peut être sympa dans une vitrine pour faire un petit fond pour mettre vos figurines. Voilà. Ils sont pas tous pareils dans la série, il y a d'autres fonds. Celui-ci, c'est une cellule. Voilà. Donc je vais le libérer de ces liens, je vous le montre quand même en avant-première. Mais je vais le libérer de ces petits liens. Il manque pas de mains, je vois, en effet, beaucoup de mains. Et puis on regarde ça tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai sorti Oleg Taigar de sa boîte. Alors on va le regarder en détail. Je vous laisse admirer son doux visage. Superbe. J'adore l'aspect donc écaille de son corps bleu là avec des petits reflets violets, fuchsia là. Je trouve que le travail de sculpture est vraiment super beau sur ce personnage. Superbe sculpture aussi du visage. J'aime énormément ce personnage, je le trouve magnifique. Il a donc des vêtements aussi qui sont en plastique souple. Voilà, avec une boucle de ceinture ici. Des protèges tibia. Pantalon orange, j'adore comment les couleurs s'accordent les unes avec les autres. Ce bleu, cet orange, je trouve que tout ça, ça va super bien ensemble. Les petits reflets là, donc sur les antennes. Petits reflets fuchsia là. Je trouve que c'est vraiment une très belle figurine. Très beau travail de peinture, très beau travail de sculpture également. Une figurine très très élégante. Donc on va regarder tout de suite les articulations et puis on regardera après les accessoires. Donc les articulations, vous avez une tête qui peut tourner complètement. Voilà. Vous avez des bras aussi qui doivent pouvoir pivoter complètement. Vous avez des articulations simples au coude. Je vérifie par acquis de conscience, mais oui, c'est des articulations simples. Vous avez une articulation au niveau de l'avant-bras. Et cette pièce là, elle peut pivoter normalement, mais ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ça c'est, si vous voulez, les Four Horsemen, ils réutilisent, je pense, cette partie-là. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ils doivent réutiliser cette partie-là pour d'autres figurines. Et puis cet avant-bras là, il peut être changé, vous voyez. Enfin, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense pas me tromper. Quoique là, j'arrive pas à la faire pivoter. Ah bah si, vous voyez, ici, j'arrive à la faire pivoter, là, vous voyez. Donc c'est pas le coude qui pivote, là, c'est vraiment, on va dire, la moitié de l'avant-bras. Donc c'est un peu, bon. C'est plus, si vous voulez, dans la conception de la figurine que pour donner vraiment une possibilité de pose différente, parce que ça correspond à rien dans la réalité, cette articulation.
Voilà, le poignet normalement peut pivoter également. Il est un peu gêné par la forme de ses protèges avant-bras, donc je vais pas forcer, mais normalement on doit pouvoir le faire pivoter, enfin en tout cas un petit peu, là ça tourne juste un peu. Grand écart, normalement il n'y a pas trop de soucis avec ces figurines. Voilà. Le torse également doit pouvoir pivoter. Oh, ah oui, voilà, ça y est, c'était juste un peu bloqué par le froid. Donc le torse pivote complètement. Il n'y a pas d'articulation papillon dans le dos. Non, il n'y en a pas. Je ne sais pas ce qui est tombé là. Une articulation au niveau, une articulation simple au niveau des genoux. Et le pied qui pivote complètement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour un peu des articulations. Il n'y a pas d'abdos non plus. Pas d'articulation au niveau des abdos comme il y a parfois sur les figurines, vous savez. Non, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qui est tombé? Si c'est une main, c'est pas grave parce qu'il y en a tellement. 2, 4, 6. Oui, c'est ça, c'est une main qui est tombée. Donc il y a 10 mains. C'est pas très grave, on n'est pas à une main près. Donc vous voyez, bon, vous avez toutes sortes de mains. Voilà, pour tenir les armes. Une main ouverte comme ça aussi qui est assez marrante. Voilà. Encore une main ici. Bon, il y en a 10, hein, donc je ne vais pas toutes vous les montrer. Mais ça permet de prendre plusieurs poses. Au niveau des accessoires, donc pas de gros gun, mais c'est pas grave, je vais m'en remettre. Vous avez cette... comment appeler ça? Comme une tige, une lance, je sais pas. Donc c'est assez joli parce qu'on dirait un peu du métal, voyez, un petit peu rouillé. Pas rouillé, mais oui, un peu rouillé, vous voyez, avec les petites taches vertes là. Une sorte de lance ou d'emblème là, vous voyez, parce que bon, il y a ça c'est pas une arme, hein, une boule au bout, et c'est assez joli. Il y a vraiment du métal un peu rouillé, un peu sali. Et alors celui-là, je regarde si ça se décroche, vous voyez, pour éventuellement qu'il y en a une qui rentrerait dans l'autre. Non, c'est pas le cas, ça m'étonne. Bon, donc voilà, bah une autre lance comme ça. Il n'y a pas de bout effilé, il n'y a pas de lame au bout, mais bon, après ça correspond peut-être à quelque chose un peu dans l'histoire du personnage. Voilà, une sorte de bâton, voilà. Pareil, avec un travail de peinture assez sympa, un peu rouillé comme ça. Ça, c'est une sorte de masse avec une petite chaîne en métal. Voilà, avec le petit manche comme ça. Et avec une petite chaîne en métal. Voilà. Et puis ça, c'est un hologramme d'un vaisseau. Donc c'est le hologramme d'un vaisseau. Alors je ne saurais pas vous dire le vaisseau de qui dans l'histoire. Mais ça se met sur son poignet. Vous voyez, il a une sorte de... comme s'il regardait... projection sur son poignet comme ça. D'un vaisseau. Voilà, donc ça c'est le vaisseau de je sais pas de qui, d'un personnage. C'est un vaisseau qui apparaît dans cette histoire, mais j'en sais pas beaucoup plus. Puisqu'apparemment, si, enfin ce que je sais quand même, c'est dans une vague qui va sortir dans plus d'un an, ce vaisseau s'écrase et d'autres personnages des Cosmic Legion vont devoir survivre sur une planète hostile, blablabla. Et je sais que c'est un vaisseau qui ressemble à celui-là. Donc là, voilà, c'est une représentation holographique de son vaisseau, enfin du vaisseau de quelqu'un. Vous avez également des petits tubes transparents comme ça. Il y en a 4. Donc ça, vous voyez, ça se met par exemple dans le dos. Et ça permet d'accrocher des armes. Donc lui, il n'a pas d'armes qui permettent de faire ça. Mais si on prend l'arme d'un de ses petits copains... où est-ce qu'il y avait une arme tout à l'heure qui traînait là? Bon, ben, on peut prendre cette arme là. Vous voyez, cette arme là. Et ça peut se mettre donc dans le dos comme ça. Ça lui permet de se porter une arme dans le dos. Mais il faut qu'il trouve une arme ailleurs, parce que lui n'en a pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre avant de le comparer avec ses petits camarades? Moi, c'est une figurine que j'ai déjà découverte en partie, parce que je vais vous montrer qu'il y a une autre version de Taïgard, où il a une combinaison plus importante, mais
et d'autres accessoires, mais donc c'est voilà, j'ai déjà vu son visage, j'ai déjà vu tout ça, je suis déjà un peu habitué, donc je suis moins sous le charme, mais je dois dire que je trouve que c'est quand même une super belle figurine. J'aime beaucoup le mélange des couleurs en fait, qui vont bien ensemble. Et puis je trouve que le travail de sculpture sur son corps, avec ce corps avec ses écailles, est vraiment magnifique, avec ses antennes. J'aime beaucoup ce personnage, et pour ça que je l'ai pris dans les deux versions, ce qui était peut-être pas obligatoire, mais moi j'avais envie de l'avoir comme ça, et avec, vous allez voir, avec une autre combinaison beaucoup plus recouvrante, qui recouvre beaucoup plus son corps, beaucoup plus couvrante, comme on dit dans le domaine des vêtements, mais beaucoup plus couvrante. Voilà. Bon. Donc je vous l'ai dit, ces parties-là les parties de sa combine, de sa tenue là, au niveau de sa ceinture, sont en plastique souple, donc ça permet, si on veut lui donner des poses un peu dynamiques, de ne pas gêner quand on lui donne une pose particulière. Donc ce que je vais faire, je vais vous le faire tourner un petit peu en lui mettant ses bâtons dans les mains, on va voir, et puis je reviens vers vous tout de suite. Voilà les amis, donc je vous fais tourner Taigar. Oleg Taigar, parce que Taigar c'est son nom de famille, on est bien d'accord. Oleg Taigar, version Graveling. Voilà, je vous laisse l'admirer un petit peu sous toutes les coutures. J'aime bien aussi les plis du pantalon. Enfin voilà, c'est vraiment c'est une jolie réalisation. J'aime bien aussi au niveau de ces mollets là, ces espèces de pièces d'armure là. Bon, ça paraît un peu curieux qu'on lui laisse tout ça sur le dos quand il est au cachot, parce que j'ai l'impression que Graveling c'est vraiment la partie de la prison où il est au cachot, mais je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Et puis cette petite chaîne en métal. Non, il y a des petits accessoires sympas, vraiment. Combien il mesure? Je vais vous dire ça, puisque vous me posez la question. Il mesure 18 cm à peu près. Ouais. Alors, on va regarder une autre version donc de notre ami Oleg Taigar. On va regarder une autre version. Voilà les amis, donc là je l'ai mis avec sa version. Comment elle s'appelle cette autre version? Est-ce qu'elle a un nom? Elle s'appelle Oleg Taigar Valkatar. Ok, donc Oleg Taigar Valkatar, Oleg Taigar Graveling. Donc vous voyez, dans cette version il a ce gros gun, il a plus d'armes, il a des armes également sur ses avant-bras. Bon, la partie inférieure est à peu près la même, hein, j'ai l'impression, au niveau du pantalon, au niveau du... Alors là il est en pieds nus quand même, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Là il est pieds nus, et puis là il est avec des chaussures, voilà, enfin une sorte de grosses chaussures bizarres. Mais sinon je pense que la tête est la même. La tête est la même, mais non, la tête n'est pas la même. La tête n'est pas du tout la même, puisque vous voyez, d'un côté il a ces espèces d'antennes ici, et puis là il n'en a pas. C'est curieux ça. Ouais, elles doivent se rétracter, vous voyez, ou je sais pas, parce qu'en fait c'est ça, mais qui doit s'étendre, je sais pas exactement. Ah oui, en effet, c'est pas pareil du tout. Puis il y a ces petites couleurs fuchsia là qui tient pas là. Et puis il n'a pas non plus la même pierre au-dessus vous voyez, au-dessus sur son front. Donc il y a quand même des petites différences, c'est assez sympa. Sinon il a un peu la même expression, oui. Voilà, c'est deux versions du personnage, une plus équipée, plus habillée, une un peu plus dépouillée, mais les deux sont belles, je trouve. Voilà, donc forcément ils font la même taille, même si là il a une pose un peu baissée avec son arme. Si on veut le comparer au TU5 CC Sentry, c'est à peu près la même taille, hein. Si on veut le comparer au Sphexien Block Commander, il est, je pense, un tout petit peu plus petit. Et puis si on veut le comparer à Slog, il est beaucoup plus petit. Voilà. Parce que Slog, c'est vraiment le gros pépère de la série. Voilà. Et puis on va finir par Kragnar. Voilà, Kragnar avec ses 4 bras.
Voilà Kragnar. Lui, je sais pas quel rôle il a dans la prison, mais il a pas l'air trop sympa. Je sais pas si c'est un gentil ou un méchant lui. Ragnar il veut pas tenir là. Bon, c'est pas grave. Et puis il y a aussi la délicieuse Vorga. Voilà Vorga. Donc là vous avez une bonne partie de la petite famille de la première wave Cosmic Legion. Il en manque quelques-unes, mais vous en avez quand même pas mal. Lui, voilà les amis, bah écoutez, j'en ai fini pour la découverte de cette wave Valkatar One, donc, qui est la première wave que nous avons eu la chance d'avoir en Europe, qui vient d'arriver. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, j'ai des figurines Mythic Legion en stock. Cosmic Legion, je n'en ai pas en stock encore, mais j'ai des précommandes. J'ai aussi de la Mythic Legion en précommande. Et puis j'ai plein d'autres choses, du Goldorak, du Star Wars, enfin vous connaissez mon site maintenant. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi, je vous attends sur mon groupe Facebook, où on est déjà plus de 1000. Et j'essaie de poster des news régulièrement, vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Ciao!